on la projette, mais c'est bien aussi d'avoir sa Bible. Et tout à l'heure, dans quelques instants, après une introduction, on va l'ouvrir dans l'Épître aux Colossiens. Et introduire ce message simplement par une petite comparaison. Il y a quelques semaines en arrière, nous avons entrepris à la maison quelques travaux extérieurs. Et il nous a fallu enlever une vieille souche. Alain l'a déjà vu, cette vieille souche de pied de litchi que nous avions au plein milieu de notre cour. Alors une pelle est venue, parce que c'est pas à la pioche qu'on fait ça, et la pelle de quelques tonnes s'est amusée à retirer cette vieille souche, excusez-moi l'expression, et j'ai été surpris de la dimension des racines de cette vieille souche de pied de litchi, étendue sur la moitié du terrain. Il a fallu creuser tout autour, creuser profondément, enlever cette vieille souche. Et la Bible dit, et ça m'a fait réfléchir, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Le livre des Proverbes ajoutera « L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera jamais ébranlée. » Il ajoutera aussi « Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. » Dans un autre texte, dans les psaumes, le psalmiste va déclarer sa foi en disant « Et moi, je suis comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Dans un autre texte du psaume 92, il dira « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore du fruit dans la vieillesse. » Là, il faut dire Amen, ceux qui sont dans le groupe des aînés. Amen. Ils portent encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Et vous connaissez ce que dit le prophète Jérémie, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Et j'ai intitulé quelques messages que je vous donnerai dans ces cultes « Enraciné ». Enraciné. Et vous conviendrez que cette image qui est véhiculée dans ces textes de cet arbre planté convient merveilleusement bien à la nature de la foi chrétienne. Alors que tout bouge autour de nous, alors que tout est instable, alors que tout est fragile, alors que tout se brise et se casse comme un rien, alors que tout peut être si vite emporté, qu'il est glorieux d'être cette femme, cet homme de Dieu enraciné, alléluia, qui étend ses racines toujours plus vers le courant de l'esprit. La Bible dit, étant ainsi affermis, nous ne serons jamais ébranlés. Amen. Alors, dans cette série de messages, je vous propose de passer en revue les dimensions dans lesquelles nous devons être enracinés selon la parole de Dieu. Et ce faisant, on va voir ensemble tous les pièges de la vie quotidienne qu'il nous faut éviter
Et comment, par la grâce de Dieu, selon la prophétie de Jérémie que nous venons juste d'évoquer, nous pourrons toujours porter du fruit, quand bien même nous traverserions une année de sécheresse. Alors bien sûr, en disant ça, je ne vous souhaite pas une mauvaise année, hein. Mais je sais ô combien les années peuvent parfois être difficiles. Mais celui et celle qui est véritablement enraciné dans la foi ne cessera pas d'être productif, quand bien même il passerait une année de sécheresse. Toutes celles et tous ceux qui seront réellement plantés dans la maison de l'Éternel réussiront avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Ils tiendront bon, ils conserveront la bénédiction de Dieu. Avant de plonger dans ce texte aux Colossiens, laissez-moi aussi vous dire en introduction que cette série de messages avec l'image des racines nous invite à considérer ce que l'œil ne voit pas, ce qui n'est pas apparent. Moi, tant que la pelle n'était pas passée autour de la souche, j'étais incapable de voir toutes ces racines plantées dans cette cour. Alors, à travers ce thème de la parole de Dieu, tout va se passer à l'intérieur de nos cœurs. Ce que l'homme ne voit pas, ce que l'autre ne voit pas, ce qui nous concerne dans la vitalité et la profondeur de notre foi personnelle. Non pas dans ce que nous paraissons, mais dans ce que nous sommes réellement, dans nos racines, dans ces racines spirituelles. L'intérêt de cette série de messages réside dans un profond examen personnel pour savoir où chacun en est vraiment dans ce que le Seigneur attend. Alors regardez ce que Paul dit dans Colossiens au chapitre 2, verset 6. Si vous avez bonne mémoire, nous avions commencé l'année 2023 par ce même texte. Lorsque nous avons parlé de la marche chrétienne, pour ceux qui ont mauvaise mémoire, comme la mémoire d'un poisson rouge, ces messages sont sur YouTube. Vous pourrez les reprendre. Mais regardez ce que dit l'apôtre. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont reçu Jésus-Christ? Levez la main. Normalement, tout le monde devrait la main, quasiment, hein. Ou alors je serais heureux d'avoir devant moi 300-400 inconvertis à qui prêcher l'évangile. Et si vous êtes là, c'est que vous avez reçu le Seigneur, n'est-ce pas? Pour la très grande majorité d'entre nous. Que dit alors l'apôtre à ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ? Marchez en lui. Ça, on l'a vu en 2023, j'y reviendrai pas. Par contre, regardez ce qu'il dit après. Marcher en lui étant enraciné. C'est bizarre de marcher enraciné, hein? Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Prenez garde. Je vous ai dit que cette série de messages va nous aider à éviter quelques pièges. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Dis-le à ton voisin ça. Tu as tout pleinement en lui. Non, mais dites-le avec conviction, hein. Parce que pour certains, vous avez tout pleinement en lui. Amen. Qui est le chef de toute domination et de toute
autorité, gloire à Dieu. Enraciné en Christ, premier thème. Enraciné en lui, enraciné en Christ, afin d'éviter le piège d'être emporté à tout vent de doctrine, de toute pensée humaine, de toutes idées, de toute conception, de toute philosophie vaine. Enraciné en Christ, vous remarquez dans ce texte que l'exhortation de Paul à s'enraciner en Jésus-Christ est le seul moyen de ne pas être emporté par ceux qui, par une vaine tromperie, veulent faire de nous leur proie. L'apôtre rappelle aussi que nous avons tout pleinement en lui. Voilà la raison suffisante de s'enraciner. Et notons premièrement la personne de Christ dans laquelle nous devons nous enraciner. Il n'est pas dit dans ce texte « Enracine-toi dans la mission salut et guérison ». Il n'est pas dit « Enracine-toi dans une étiquette religieuse chrétienne ». Il n'est pas dit « Enracine-toi dans des dogmes, des traditions, des façons de faire qui sont soi-disant chrétiennes ». Il n'est pas dit « Enracine-toi dans une religion ». Qu'est-ce qui est dit? Enracine-toi en lui. Amen. Dans sa personne, dans son intimité, dans sa connaissance, dans sa présence, dans son cœur, dans sa vie. Ce qui est très intéressant dans le texte original, c'est que étant fondé et affermi, ce sont des participes grecs au présent continu, ça signifie qu'il faut le faire au fur et à mesure, tandis que cette notion étant enracinée en lui, c'est un participe passé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que par la nouvelle naissance, nous avons été plantés en Christ. Amen. Nous avons été déracinés du royaume des ténèbres, et nous avons été transplantés, transportés dans le royaume de son amour. Je suis une nouvelle plante, plantée en Christ. Mais maintenant que je suis planté en Christ, mes racines doivent s'étendre. Mes racines doivent se développer. Sinon, je serai la proie de celles et ceux qui, par la vaine tromperie, veulent nous emporter loin de Christ, conduits par l'ennemi de nos âmes. Je remarque que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu dans le monde, il s'est enraciné. La Bible nous dit, et c'est lui-même qui se présente ainsi, « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin », faisant référence à une parole du prophète Ésaïe qui disait « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. » Voyez, Jésus, dans son incarnation, est devenu racine. Il s'est enraciné dans l'œuvre de Dieu, dans le dessein de Dieu. Il s'est enraciné dans la lignée prophétique qui lui était destinée. Excusez-moi, il n'est pas apparu comme ça, comme par magie, flottant ici ou là, au gré des vents. Il est né comme la racine du tronc d'Isaïe, père de David, à qui avait été faite la promesse qu'une descendance serait toujours affermie sur le trône. Voilà pourquoi Isaïe continue au chapitre 53, et nous connaissons très bien ce texte. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante,
Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous vous imaginez si Jésus n'avait pas eu d'ancrage, si Jésus ne s'était pas élevé comme une faible plante, sortant comme une racine dans l'œuvre de Dieu, qu'il aurait erré ici ou là au gré des vents, des idées de son temps, s'il avait été celui qui était, excusez-moi, comme une girouette, nous n'aurions jamais eu de salut. Mais il s'est enraciné dans la communion de son Père. Et voilà que maintenant il nous demande de nous enraciner en lui. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean au chapitre 15, au verset 1er? Il dit « Je suis le vrai cep ». Vous avez déjà vu un cep de vigne? Oui? Vous êtes monté à Sillaos? Avec le vin qui rend fou là-haut? Moi, je peux vous en parler du cep. J'ai vécu dans la région champenoise. Et le cep, c'est une racine. Hein. C'est un tronc qui est comme une racine déterrée. Il y a plein de racines. C'est vigoureux. Une année, je me souviens, le patron pour qui je bossais nous a embarqués avec 2-3 ouvriers en disant, voilà, il y a un petit hectare. C'est pas grand un hectare. Enfin, quoique, ça se négocie à 1 ou 2 millions d'euros aujourd'hui en Champagne, un hectare. Hein. Et il nous disait, allez, on va aller refaire cet hectare, on va tout enlever, la vigne qu'elle a donnée pour son temps, et il a fallu aller déraciner tout ça. Le tracteur qui est passé, mais vous avez même après le tracteur, il fallait encore tirer. Je suis le vrai cep. Jésus est enraciné en Dieu le Père. Il est sorti de son sein, il est un avec son Père, enraciné. Et il nous dit, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça aussi, dis-le à ton voisin. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Écoute bien ce que te dit ton frère et ta sœur dans la foi. Oui, oui. Tu ne peux rien faire. Tu ne seras pas productif. Tu ne porteras pas les fruits de Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Waouh, c'est dur cette parole, mais c'est une parole vraie. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oui, oui, amen. Tout cela dépend aussi de ton ancrage, de ton attachement. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je pense que tout le monde ici comprend, même les jeunes, même les enfants, que le verbe demeurer
qui est répété je ne sais combien de fois dans ces quelques versets. C'est la clé de l'ancrage de la foi. C'est l'autre image pour nous parler, comme Paul, de l'enracinement en Jésus-Christ. S'enraciner en Christ, c'est apprendre quotidiennement à demeurer en lui, et Jésus dit surtout à laisser sa parole demeurer en nous. Car sans lui, je le répète, nous ne pouvons rien faire. Vous comprenez que la clé de notre enracinement spirituel, c'est ce verbe « méno », demeurer, qui signifie rester, ne pas s'en aller, être continuellement présent, séjourner. Excusez-moi de le dire ainsi, il n'y a pas de touristes dans le royaume de Dieu. On ne fait pas des allers-retours en Jésus. On n'est pas là sur kayak ou je ne sais quel site qui réserve des séjours courts pour nous enraciner dans le Seigneur quand nous en avons besoin. Parce qu'on a besoin un peu de soulagement. Non, non. Il est question ici de planter sa tente dans le Seigneur. D'habiter dans sa présence. Il n'est pas question, je le répète, de s'enraciner dans des formes spirituelles ou dans des traditions. Je suis désolé de le dire aussi ouvertement. Il y a dans les églises évangéliques des gens qui sont enracinés dans des traditions évangéliques. S'enraciner dans des formes. Mais le Seigneur nous demande d'être enracinés en lui. Amen. D'être enracinés dans son cœur, dans sa présence, dans sa personne, dans son esprit, dans son intimité. Paul dit cela aux Colossiens. Et aux mêmes Colossiens, regardez avec moi au chapitre 1er, verset 9, il avait prié, demandé à Dieu, je cite, pour qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte qu'il soit toujours et avec joie, persévérant et patient. Et comment cela pouvait-il se faire? En étant enraciné en lui. Amen. Si tu n'es pas toujours et avec joie patient et persévérant, c'est qu'il faut encore développer tes racines. C'est que tes racines ne sont pas encore assez vigoureuses. C'est qu'elles ne sont pas encore étendues suffisamment dans le courant de l'esprit. La nécessité de s'enraciner est là, en Christ. Et c'est une nécessité vitale, urgente. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste disait dans Matthieu 3,10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous vous souvenez de cette parabole? De cet arbre qui ne produisait plus rien? Où le maître voulait l'abattre et l'ouvrier de dire encore cette année, on va mettre du fumier autour. Peut-être. Et moi je prie que ce soit le cas pour toi cette année. Tu ne te rends pas compte que le Seigneur peut retrancher, peut couper, peut abattre. N'avait-il pas envoyé son prophète pour cela, pour déraciner? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ce n'est pas un conseil que le Seigneur te donne. C'est un ordre vital, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi.
S'enraciner en Christ. Vous allez me dire, mais comment ça peut se faire en pratique ? Voyons-le dans un deuxième point. La clé, nous l'avons lu, verset 7 de Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Comment est-ce que je m'enracine en Jésus-Christ ? Je m'enracine, dit le Seigneur. C'est pas Philippe qui le dit, c'est Jésus lui-même. Je m'enracine en lui lorsque ses paroles demeurent en moi. Il faut que ce texte soit enraciné là. Il faut qu'il soit gravé là. Il faut qu'il prenne toute la place. Il faut que le message du Seigneur, la parole du Seigneur, la pensée du Seigneur, la vérité du Seigneur soit enracinée dans ma vie. Il y a une corrélation entre demeurer en lui et ses paroles qui demeurent en nous. Je demeure de plus en plus dans le Seigneur, ou par cette autre image, je m'enracine de plus en plus en Christ quand je fais en sorte que ses paroles demeurent de plus en plus en moi. Amen. Pas que je les accroche sur un mur. Moi, je connaissais une sœur, elle est auprès du Seigneur maintenant. Quand vous alliez chez elle, et j'y allais très souvent, c'était une sœur qui était souvent angoissée, souvent perturbée. Et quand vous alliez chez elle, il y avait 36 tableaux sur toutes les pièces avec des versets. Ne crains pas, je suis le bon berger. Et à chaque fois que j'allais la voir, oh pasteur, ça va pas, j'ai peur, je suis angoissé. Et moi je levais les yeux, je regardais les versets. Elle les avait accrochés sur ses murs et pas dans son cœur. Que mes paroles demeurent en vous. Voyez, qu'est-ce que tu crois vraiment de la parole de Dieu ? C'est ce que tu en vis. C'est ce que tu en fais. S'enraciner. Il n'y a plus de pile. S'enraciner en Christ, c'est s'enraciner dans sa parole. Ces paroles sont esprit et vie. Ça nous renvoie aux Écritures. Et ma relation personnelle avec les Écritures, avec ce qui est écrit, non pas avec ce que je veux en lire, ce que je veux en dire. Vous savez, on est tous champions, malheureusement, pour prendre un texte et le sortir de son contexte parce que ça nous donne un prétexte. Non, non, ce que Jésus dit, ce que le Seigneur l'Esprit dit. S'enraciner en Christ ne consiste pas à se fabriquer un Jésus à sa convenance, dans lequel on se fige. Non, non, c'est au contraire approfondir sans cesse sa connaissance de Dieu à travers les Écritures. Être sans cesse renouvelé. Et voilà, dit l'apôtre Paul, pourquoi certains malheureusement tombent dans le piège des vaines tromperies, des vaines philosophies, des vaines doctrines, des vaines pensées d'hommes, des vaines traditions, des vaines conceptions de ce siècle. Ils n'ont pas beaucoup de racines dans la parole de Dieu. Ils ne connaissent les Écritures qu'en surface.
Ils ne plongent pas sérieusement dans l'étude de la parole de Dieu en vue de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et alors, dès lors qu'une nouvelle idée arrive sur le marché de la foi, ils sont comme des mouches. Ça sent pas bon, mais ils y vont quand même. Emportés à tout vent de doctrine, flottant. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, flottant. Vous avez des chrétiens, c'est des flotteurs. Ils flottent. Et ils s'enracinent là où ça leur plaît. Mais ils ne s'enracinent pas dans la parole. Et après, ils vous font des commentaires. Ils vous expliquent les choses en vous disant que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas eu la révélation. L'évangile qu'on vous a prêché n'était pas complet. Ils sont entraînés. Vous avez vu dans notre texte aux Colossiens, ils sont entraînés par des hommes. Ils sont, excusez-moi de le dire, des suppôts de Satan. Ils errent avec des conceptions complètement alambiquées, loufoques. L'apôtre décrit dans ce texte, si on le relit, prenez garde que personne ne fasse de vous, Colossiens 2:8, sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde ou les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Stoicheia du cosmos, les rudiments du monde ou les principes élémentaires. Vous savez, dans l'Antiquité, on retrouve cette expression stoicheia, cosmos. On le retrouve dans des manuscrits qui parlent de vieux livres d'art magique, d'art mystique, dans lesquels on vous expliquait à cette époque-là qu'il y a des forces naturelles, des puissances à l'œuvre dans le monde. C'est ce que Paul a en vue ici, de ces gens qui parcourent les mers avec leur mysticisme à 2 francs 6 sous. Ah, ces forces-là, elles étaient là à la création du monde. C'est pour ça qu'elles sont appelées les principes élémentaires. Ça, on en a même fait des films. C'est le 5e élément. Il y a le feu, l'eau, l'air. Puis on vous bâtit toute une doctrine, toute une pensée, toute une philosophie, toute une manière de vivre. Et après, avec ça, on va vous servir du jus de citron, avec des lamelles d'orange coupées entières, parce que s'ils sont coupés en quarts, ça ne marchera pas trop. Ah, vous rigolez, hein? Ouais, je sais qu'il y en a qui pensent que je blague. Mais il y en a qui sont liés par ça. Qu'ils y croient dur comme fer. Regardez ce que Paul dit aux Galates, chapitre 4, versets 8 et 10. Parce qu'il en parle aussi. Et, frères et sœurs, excusez-moi, hein, mais c'est des chrétiens qui peuvent être entraînés par ces choses-là. Hein. C'est ce que Paul dit. Hein. Il ne parle pas des incroyants, là. Hein. Il parle de ceux qui ont la connaissance de Dieu, mais qui, malheureusement, n'étant pas assez enracinés dans sa parole, se laissent entraîner par ceux qui, par une vaine tromperie, qui sont déguisés en brebis, mais qui, au fond, sont des loups, véhiculent ces choses. Sous toutes les formes que ce soit. Il dit autrefois, Galates 4:8, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Je pose la question, qui ici était dans les temples des idoles avant? Levez la main. Oui? Vous serviez des dieux qui ne l'étaient pas. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, parce que c'est quand même Dieu qui est venu nous chercher, hein. Comment retournez-vous
à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. Paul est estomaqué. Ils ont reçu le Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Et voilà que des zozos sont passés dans les régions de Galatie et ont commencé à faire un mélange, un shaker. On a mis un peu de Jésus, puis on a mis plein de choses avec. Plein de conceptions sur les choses d'en haut, sur les choses d'en bas, sur les choses qu'on ne voit pas, sur les choses ceci, et on a secoué le tout. En plus, on y a rajouté un peu de la loi, un peu de la circoncision. Je ne sais pas si c'était un punch arrangé, mais ils ont fini par être arrangés. Puisqu'il dit, vous observez les jours, les mois. Et des gens aujourd'hui, oh, on est le 7 janvier. J'espère que tu as acheté la galette. C'est l'épiphanie. Enfin, la galette, vous la mangez le 7, ou tous les 7 du mois, comme j'aimerais bien la manger. Vous observez les mois, les temps, les années, alors qu'en Christ, nous avons été affranchis de tout cela. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous sommes totalement libres en Christ. Amen. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Terrible. Avec en plus une supplication, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Une supplication poignante parce que ces croyants de Galatie étaient revenus à des fables judaïques, acceptant un autre évangile, avec un retour à l'observation de la loi et de la circoncision, mais c'est là aussi où c'est plus pernicieux, comme je viens de le dire, avec aussi un mysticisme. Vous savez, dans toutes les franges, il y a des gens mystiques, avec des conceptions sur les anges, même un culte des anges. Des conceptions étrangères à la parole de Dieu, relatives aux esprits, aux puissances. Où à la fin, on finit par voir des démons partout, même dans le pied de Lecce qui était dans ma cour, il y en avait sûrement un. Et Paul affirme que tout cela est inutile. Tout cela est pernicieux, dangereux. Revenons à Colossiens chapitre 2, verset 16. Et vous savez, il faut le dire, frères et sœurs, je n'ai pas peur de le dire. Quand on sort de cultures qui ont été marquées, comme à La Réunion et comme d'autres pays, avec les idoles, avec toutes ces conceptions-là, des fois des conceptions animistes, chamaniques, qui se sont mélangées en plus à la vie quotidienne. Il faut vraiment en sortir et ne pas mélanger, au risque de ne pas être enraciné suffisamment en Christ, au risque de voir quelqu'un débarquer, animé par la puissance du malin, et vous emporter. Regardez ce que Paul dit aussi aux Colossiens, le même texte un peu plus bas, verset 16, que personne, ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Dites pas amen. Oui, moi je sais que je dois perdre du poids, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me juger sur ça. Mais enfin, que je mange des breads ou que j'en mange pas, que j'aime le riz ou que j'aime pas le riz, qu'il faut manger ceci ou cela. Personne au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats, de ceci, de cela. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Dans le texte, on traduit corps, mais il faudrait la substance, la réalité. C'est Christ. Qu'aucun homme
sous une apparence d'humilité. Et il est là le problème, c'est que ça vient avec tellement de finesse. Et c'est comme la moutarde fine de Dijon. C'est juste piquant à souhait. Et puis on est là, ah ouais, en plus il est humble. Ça semble si mielleux, si doux. Doudou, mon doudou. Avec le culte des anges. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il s'abandonne à ses visions. Vous voyez, c'est fort ce que dit Paul. Hein. Moi, je ne suis pas inspiré par le Saint-Esprit comme Paul. Hein. Croyez ce que Paul a écrit. Hein. Lui, il est inspiré. Écoutez bien ce qu'il dit. Il s'abandonne à ses visions. Vous savez que vous pouvez vous fabriquer des visions. Arrêtez de dire qu'elles viennent de Dieu. Hein. Parfois, hein. Parce que si elles ne sont pas conformes aux Écritures, ce sont vos propres visions. Et vous avez des gens qui ont pignon sur rue, sur Internet et autres, et c'est des visionnaires. Et vous avez des foules qui les suivent, mais ce sont leurs visions, leurs propres visions. Le Seigneur ne les a pas envoyés. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Pourquoi ? Sans s'attacher au chef. Il n'est pas enraciné en Christ. Dont tout le corps assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Préceptes qui deviennent tous pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et des doctrines des hommes. Et là, la clé, elle nous est donnée. Les rudiments du monde, c'est les doctrines des hommes. C'est les traditions des hommes, c'est les pensées des hommes. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Ça a été fabriqué dans le chaudron des hommes. Ils y ont mis leur pincée de ceci, leur pincée de cela. Ils vous ont fait une tambouille spirituelle. Et le pire, c'est que c'est véhiculé de génération en génération. D'un siècle en siècle. Ah, le petit Albert. Il a traversé les siècles. Hein. On ne parle pas du frère Albert de Sainte-Rose. Hein. Le petit Manuel. Et ça, c'est grossier, mais parfois, c'est même dans les boutiques chrétiennes. Et on vous mélange. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est en ça que tu dois être enraciné. Le royaume, ce n'est pas ceci ou cela, croire ceci ou croire cela. Le royaume, c'est Christ. Mystère caché dans lequel sont tous les trésors de la science. Christ. Christ. Vous savez, je ferme mes oreilles dès lors que tout discours ne m'amène pas réellement à Jésus. Vous pouvez être le pape en personne, je m'en contrefiche. Je vais fermer mes oreilles. Parce que le seul évangile qui sauve, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai besoin que de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'un évangile de régulation spirituelle. J'ai besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Je veux le connaître. Je veux m'enraciner en lui. C'est pour la liberté, dit Paul, que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous avez des gens qui sont sortis de nos églises voulant se remettre sous certaines régulations de la loi mosaïque qui n'étaient données que pour un temps jusqu'à ce que le tabernacle vivant vienne. Et ils se remettent sous
la malédiction. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Christ, l'espérance de la gloire. Tu dois t'enraciner en Christ. Ça t'amène, dernier point, conclusion, à revérifier cette année la profondeur de ta connaissance de Christ. La vitalité de ta connaissance de Christ. Parce que les racines vont apporter la vie. La vitalité de ta connaissance de Jésus-Christ. Je ne parle pas de connaissance factuelle. Je ne parle pas de connaissance intellectuelle. Je ne parle même pas de connaissance biblique. Je parle de la connaissance du cœur, les convictions du Saint-Esprit, les certitudes du Seigneur qui nous dépeint le Christ crucifié et le Christ ressuscité. Je parle de sa vie, de sa communion, telle que l'apôtre Paul lui-même pouvait le dire. Mon but est de le connaître. Pourtant, il était hébreu, né d'hébreu, pharisien, premier de la classe, zélé, toujours dans sa justice. Mais il a considéré tous ces gains-là comme de la boue, comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec sa propre justice, celle qui viendrait de la loi, mais avec la justice de Jésus-Christ qui vient de la foi. Connaître Christ et la communion de ses souffrances, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Connaître, ginosko en grec, qui signifie comprendre, réaliser, concrétiser. C'est le verbe qui est employé dans la Bible pour parler des relations intimes. Lorsqu'un homme et une femme, en toute bienséance, selon Dieu, s'unissent, ils concrétisent leur amour. Ils se connaissent dans l'intimité. J'ai besoin de connaître Jésus-Christ, de l'expérimenter, de le voir à l'œuvre. Et pour cela, j'ai besoin d'avoir foi dans sa parole. Jean dit dans son épître, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. C'est important, parce que ce que tu connais réellement de Christ définit ce que tu connais du Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et regardez ce qu'il dit dans 1 Jean 2, à partir de là. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Oui, il y a des gens qui égarent les autres, c'est leur spécialité. C'est leur vocation. C'est écrit sur leur CV. Leur but, c'est de faire des autres, par leur vaine tromperie et leur philosophie, une proie. Ils veulent les dominer, ils veulent les avoir sous leur coupe. Ils ont malheureusement, excusez-moi de le mettre ainsi, l'onction du diable, qui veut nous mettre sous sa coupe, par des égarements, des séductions, des tromperies. Il dit, je vous ai écrit ces choses à ce sujet-là. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il fait référence ici à la troisième personne de Dieu, le Saint-Esprit, qui prend de ce qui est à Jésus et qui nous le donne. Le Saint-Esprit ne nous ramènera que vers Jésus.
excusez-moi, il ne nous ramènera pas ailleurs. Il ne nous ramènera pas dans la nature, il ne nous ramènera pas dans les principes élémentaires de ce monde, il ne nous ramènera pas dans les rudiments de ce monde, il nous ramènera toujours à Jésus-Christ, parce qu'il glorifiera le Fils. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloigné de lui. Vous voyez, c'est fort ce que je vous partage ce matin, parce que vous pouvez littéralement en perdre votre salut. Ça s'appelle l'apostasie. Vous pouvez perdre le prix de la course. C'est pas rien d'être enraciné en Christ. Le piège est terrible, et je le répète, c'est pas le piège pour les incroyants. C'est le piège pour ceux qui ont été plantés en Christ, mais qui malheureusement ne développent pas des racines là, qui sont toujours à la recherche d'autre chose, qui vont tâter ici ou là le terrain. Aujourd'hui, dit l'apôtre, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je termine et je le partagerai plus en détail. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des racines spirituelles fortes dans la connaissance de Jésus-Christ parce qu'ils ont un cœur insensible, dur. Ah, en apparence, ils ont l'humilité. Ils sont mielleux. Ils ont des petits noms gâtés dans la bouche. Oh ma chérie, mon doudou loulou. Mais au fond, ils sont comme ce terrain rocailleux de la parabole du semeur. Vous avez vu ce que dit Jésus? On le partagera en détail, ça. Matthieu 13, 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Je le répète, vous pouvez perdre votre âme sans ces racines spirituelles en Christ. Vous pouvez finir par douter de tout, même de Jésus, comme Jean-Baptiste au fond de sa prison qui se demandait si le Seigneur était réellement celui qui devait venir. Pourtant, il l'avait prophétisé. Mais voilà que les circonstances dans lesquelles il est, et certainement toutes sortes de choses qu'il a entendues, ont fini dans son cœur par le perturber à l'extrême. Au point où Jésus a été obligé par l'intermédiaire de ses disciples de le rassurer et d'ajouter « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Mon frère, ma sœur, quelle est la profondeur de ta connaissance de Jésus-Christ? Que dis-tu réellement de lui? Qui dites-vous que je suis? Que confesses-tu réellement de sa personne, de son œuvre? Es-tu dans une poursuite incessante de l'excellence de sa connaissance? Étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi. Dernière question. Les musiciens, les choristes peuvent revenir. Suis-je réellement planté en Christ? Suis-je enraciné en lui? Mes racines spirituelles sont-elles suffisamment profondes dans sa connaissance? Ai-je acquis des convictions et des certitudes du Saint-Esprit qui me permettent de traverser les épreuves et les tribulations? Est-ce que je suis fort et résistant face à toutes celles et à tous ceux qui, par leur philosophie, leur vaine tromperie, veulent faire de moi leur proie? Suis-je facilement ébranlé lorsque le soleil vient à frapper? Ai-je des racines en moi-même? Suis-je aussi enraciné en Christ que je le prétends? Je pense que cette année, frères et sœurs, alors qu'on va prendre ce chant, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Cette année, je dois décider
de m'enraciner encore plus en Jésus-Christ. Le monde est de plus en plus chaotique. Les idées, les pensées, tout cela sont véhiculés à grande vitesse. Mais moi, je veux demeurer dans la parole du Seigneur. Je veux demeurer dans les Écritures. Je veux demeurer en Christ. Pendant qu'on va chanter ce cantique, je vais interpeller celles et ceux qui ont besoin, bien sûr, de s'enraciner davantage dans le Seigneur. Qui veulent dire cette année, Jésus, mon seul désir est de te connaître. Auprès de Dieu, je vais me tenir. Je vais fermer mes oreilles, sinon à la voix de ton esprit. Je vais m'enraciner en toi. Je vais aussi, bien sûr, interpeller celles et ceux qui veulent plus de Dieu dans l'esprit, de cette onction véritable, non pas d'un gadget spirituel, mais de cette onction de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Celles et ceux qui peut-être ont besoin aussi de direction, peut-être de délivrance, de secours, alors que ton âme ploie sous bien des combats, bien des difficultés. Peut-être es-tu aussi souffrant. Peut-être es-tu malade. Quel que soit votre besoin ce matin, vous allez pouvoir, pendant ce chant, vous approcher sur le devant. Notre frère Alain, son épouse, mon épouse et aussi peut-être les diacres, les anciens.